Alors, ensuite, on a quoi? Oh putain, lui, ça fait un moment qu'on l'avait pas vu. On a Chantal de Zoom envoie, je suis à la poste, j'ai besoin de 2000 € pour affranchir un colis. Je t'aime, mon mignon. Je vous préviens, je craque. Tu m'étonnes, moi aussi. Chantal, j'arrive. Il vaut mieux être... Lui, ça fait longtemps qu'on l'avait pas vu, alors juste à sa tête, on se souvient. Hein. Oh putain. Le titre, donc c'est, on rappelle, c'est Vince. Le titre, c'est Pourquoi elle trompe le mec bien. Et parce que les meufs, quand elles sont avec un mec bien, elles le trompent, en fait. C'est pour ça. Donc, comme d'hab, Vince, il va t'apprendre à être une merde. J'ai trompé tout le monde avec les... Et puis comme ça, en fait, le truc de Vince, c'est comme t'es un connard, de toute façon, t'as pas de meuf, donc elle peut pas te tromper. Mais je crois qu'il est comme ça, agent, hein, papa oursin. Je le mets en x2. Ouais, c'est possible qu'il passe en x2. le mec qui donne le frisson que celui qui apporte la stabilité. De toute façon, les femmes aimeront toujours beaucoup plus celui qui lui donne le frisson. Salut mon pote, j'espère que tu vas bien. Moi ça va, comme toujours ça va parler vrai et tu le sais. Plutôt, pense à rejoindre la newsletter si tu veux des conseils et des astuces. Le lien se trouve dans la description et dans l'espace commentaire, c'est totalement gratuit. Pense aussi à rejoindre le Patreon si tu veux du contenu exclusif, si tu veux avoir accès à plus de 40 vidéos exclusive. Si c'est ça, papa, c'est exactement. Tu es un connard. De toute façon, je t'affiche plusieurs contenus disponibles dessus. J'ai une question totalement hors sujet, mais dites-moi, est-ce que je suis dingue? Je vois que ma carte vitale est pas à jour à Skip, mais quand j'en demande une nouvelle, on me dit qu'elle est valide. Ah, quoi. Je sais pas. C'est oh putain, alors en plus, bonne chance avec Amélie parce que je suis toujours de la merde. Je sais pas quoi dire. Le lien se trouve aussi dans la description et dans l'espace commentaire. Et nous allons rentrer immédiatement dans le vif du sujet. Pourquoi les femmes trompent les hommes bien? C'est une bonne question, hein. Tu te demandes pourquoi. Oui, après, le mec est un gars bien, il a tout pour lui, mais il est cocu. Et là, tu te dis, c'est pas logique. Je comprends pas. Ben, en fait, il y a une explication très simple qui se résume en un mot, qui est émotion. Oui, tu as bien entendu que les mecs bien, c'est qu'ils ne sont pas capables de procurer des émotions aux femmes. Et les femmes ont besoin d'émotions. Si tu ne fais ressentir aucune émotion aux femmes modernes, elles vont perdre attirance et désir pour toi. Et ça veut dire que les non-femmes modernes, enfin, on va dire parce que c'était avant, en fait, ce qui parle des femmes normales, c'était il y a plus de 50 ans, elles n'avaient pas d'émotion, elles n'avaient pas besoin d'émotion. Et les hommes n'en ont pas du tout besoin d'après lui. Mais c'est pour ça qu'on faisait des instituts spécialisés pour les femmes qu'on disait hystériques. Voilà, c'est ça, c'était, oh là, trop d'émotions, madame, ça suffit. Le vrai homme ressent rien, il fait ressentir des choses aux femmes, on note, bien sûr, c'est ça. Comme un robot. Peut-être, car elle t'aime à travers ses émotions. Elle t'aime à travers de ce que tu lui fais ressentir. Oui, je ressens des émotions avec lui, alors je l'aime. Et souvent, ce qu'elles appellent amour est très souvent un fort désir. Et quand ce désir s'estompe, forcément, il n'y a plus d'amour. Donc la raison numéro... C'est pas vrai, tu peux ne plus avoir de désir, mais être amoureux de la personne. Hein. C'est le désir, c'est pas que l'autre qui te le provoque, hein. Ça peut venir de toi aussi par une baisse de libido quelconque. Hein. Parce que y a pas de, y a plus ou y a pas de désir, qu'il y a pas d'amour. Et inversement, hein, la même chose, hein, peut y avoir du désir et pas d'amour. Oh, et salut Amaya, c'est le bal des connards. Bien sûr, bienvenue au bal des connards. Ou des médocs aussi, c'est vrai, ouais. Il y a tout un tas de raisons qui fait que font le libido, quoi. Oh, mon émotion, madame, heureusement, les hommes ont inventé les godes pour que ces femmes se maîtrisent. Mais c'est ça, maîtrisons-nous. Une qui explique pourquoi les femmes trompent le mec bien, toujours allumé lui. C'est qu'il ne lui fait rien ressentir. C'est aussi simple que ça. Le mec est parfait, doux, gentil, attentionné. Mais alors, le truc, c'est que... On cherchait des montagnes russes. Ouais, non, mais ces mecs-là, ils confondent émotion, désir et amour, quoi. C'est émotion, désir, amour, tout ça, mais il y a juste un moment, enfin, si les gens trompent, globalement, bon, déjà, c'est qu'à mon avis, je parle pas des gens qui sont en relation libre, tout ça, machin, et que, effectivement, bon, bref. Mais je parle pour des gens qui font une confiance en l'autre sur le fait de, justement, ne pas aller tromper. S'il y a tromperie, c'est qu'il y a un non-respect. Surtout de la personne, je veux dire, au bout d'un moment, ou alors c'est une grosse boulette, et si tu ne le dis pas, en plus à la personne que tu trompes, je trouve ça d'autant plus irrespectueux. Mais c'est pas non plus... Enfin, tu peux aussi... Il y a des gens aussi qui, des fois, vont tromper une fois dans leur vie quelqu'un, mais qui ont quand même des sentiments pour la personne. Ou c'est des gens qui auraient mieux fait, qui ont plus de sentiments et qui auraient dû quitter la personne avant de tromper. Bref, il y a tout un tas de raisons. Mais enfin, je veux dire, pour lui, quoi, c'est quoi? Mais même se faire quitter, je veux dire, dans sa tête, peut-être il y a juste plus de sentiments, ça arrive aussi. Enfin, je sais pas. Il y a la routine aussi, ouais, je sais pas. Non, mais je sais pas, c'est très bizarre toujours comme truc. Je comprends rien. Présent, à l'écoute, prêt à lui rendre tout un tas de services, à s'occuper de la maison. Il est fidèle, c'est un bon père, mais il lui manque ce petit quelque chose. Ah, donc voilà, et se dire que c'est un bon père,
il aide aux tâches ménagères, tout ça, mais en fait, du coup, ta femme, elle veut plus te baiser. Oh putain, oh c'est trop. Ah, forcément, t'es un nice guy. Non, bah non, t'es quelqu'un de normal. Et même quand bien même c'est une relation qui marche bien, que l'homme ou la meuf participe de la même façon, que machin, qu'il n'y a pas de problème de trucs cringe, bah des fois, il y a des gens, ils font des erreurs, quoi. Donc oui, il y a des gens, des fois, qui trompent, malgré le fait qu'ils aient des sentiments et qu'ils aient du désir pour leur partenaire. Ça arrive, quoi. Niveau infidélité, je peux comprendre que ce soit une erreur ou qui ont subi la tentation, je peux le comprendre, mais pour moi, ça reste un move de connard ou de connasse dans beaucoup de cas. Bah, je sais pas, je vais pas généraliser. En fait, moi, le truc qu'il y a, c'est qui est tromperie, c'est une chose. Tu vois, c'est une chose. Par contre, que la personne ne vienne pas te dire qu'elle t'est trompée, je trouve ça grave. Parce que moi, il y a toujours ce truc-là. Alors, je sais plus si j'en avais parlé en live, si j'en avais parlé en off, j'en sais rien. Mais moi, il y a ce truc-là dans la tromperie, en fait, c'est que quand bien même c'est un bisou, ou que ce soit une fellation, ou que ce soit du sexe avec pénétration, avec ou sans préservatif, tu vois, même avec un préservatif, le truc qu'il y a, c'est que pour une question de santé, si la personne qui me trompe ne me dit pas qu'elle m'a trompé, ça va être la double parano trahison. totale. Non, mais ça va être la voilà. double trahison, parce que ça veut dire qu'elle ne se préoccupe pas de ma santé, quoi. Non, mais c'est ça, tu vois. Donc, si la personne te on en dit... avait parlé en off, ouais, c'est peut-être en off qu'on en avait parlé, du coup. Mais en gros, pour moi, c'est la double trahison, parce que je me dis, au-delà de la trahison sentimentale, je me dis que la personne me met potentiellement en danger aussi. Si elle me le dit pas de suite. C'est ça. Pour moi, c'est même pas de l'amour à ce stade-là. C'est pour ça que je me dis, bon, bah, tromper, c'est une chose. Je sais pas si je serais capable de pardonner quelqu'un qui me trompe, tu vois, j'en sais rien. Mais par contre, je serais vraiment en colère si la personne, elle attend des mois, des semaines, j'en sais rien, tu vois, pour me le dire. Parce que même avec un préservatif, c'est pas 100%, le préservatif, il peut craquer. Les échanges de fluides buccaux aussi peuvent entraîner des maladies, même de l'herpès. Hein. Donc, je veux dire, le simple herpès. Le simple herpès. Donc pour moi, je me dis, tromperie, c'est une chose, ne pas le dire, c'en est une autre. Et le fait de le cacher et que tu vois, t'es obligé, parce que t'envoies des meufs ou des gars qui du coup sentent le truc, sont obligés d'aller fouiller pour apprendre que la personne te trompe. Moi, je trouve vraiment, il y a une trahison sentimentale, certes, mais il y a aussi une trahison du respect et de presque mettre la personne en danger sans la prévenir de ce qui s'est passé. Donc, mais il n'y a pas que ça, c'est qu'après, tu crées une certaine détresse dans la personne qui va douter de absolument tout parce que t'as pas été honnête avec elle. Et du coup, elle va pour les prochaines fois, elle va se dire, mais en fait, le prochain, est-ce qu'il va être aussi honnête? Ça met les gens, c'est con, mais je vais peut-être dire un mot en mode, ça va être un peu gros, mais ça met les gens quand même dans des détresses mentales. C'est psychologique, c'est bon, c'est grave quand même quand tu mytho à ce point. Tu te trompes, ok, mais assume et va le dire après. C'est ça, c'est-à-dire que assume le truc quand bien même c'est pas facile et tout, tu l'assumes, mais je te dis, mais ne serait-ce que pour derrière te dire, au moins, je vais pas en plus continuer à avoir des rapports avec la personne avec qui je suis, potentiellement en lui refilant un truc. C'est parce que tu ne peux jamais être sûr, finalement, et à moins que tu dises, non mais attends chérie, on va pas coucher ensemble aujourd'hui, faut que j'aille faire un test MST, mais t'inquiète, hein. T'inquiète, je t'ai pas trompé, t'inquiète. Bah non, tu dis quoi. Tu dis, à la limite, si la personne accepte de te pardonner, à ce compte-là, tu fais des tests. Mais enfin, c'est ça, c'est dangereux en fait. Hein. Je trouve ça hyper dangereux de pas avertir la personne. Je me dis, après, voilà, le truc de dire, bon, bah, si la personne accepte de te pardonner, si tu y vas dans la foulée, je veux dire, juste après, et que tu n'entreprends pas de nouveaux rapports avec la personne avec qui tu es, ok, mais c'est trop dangereux pour moi de pas le dire, quoi. C'est au-delà d'être juste lâche parce que tu as peur de perdre la personne, tu es en plus de ça un connard ou une connasse parce que tu la mets potentiellement en danger sans qu'elle soit au courant, quoi. Voilà. Concernant les nazis, je pense que ça vient des incels qui essaient de faire bien sans être des incels mentaux. Donc pas comme l'autre connard qu'on regarde là. Et eux, en gros, on a du mal à parler aux gens, sont pas attirants physiquement, ils manquent de confiance en eux, mais n'ont que la gentillesse pour eux. Je pense que c'est ça les nice guys, et eux, bah, ils perdent contre les personnes qui ont pu offrir. Bah, en fait, pour moi, non, le faux truc des nice guys, c'est qu'en fait, les nice guys, en fait, c'est pas des gentils. Ils essaient d'obtenir des choses, des faveurs, notamment sentimentales, voire sexuelles, contrepartie, contre des cadeaux, contre une fausse gentillesse, qui en fait ne tourne que au fait d'obtenir quelque chose de la personne. Sans réussir, tu vois, à poser les termes, à dire, bah tu me plais, je voudrais bien qu'on sorte. Mais une relation, c'est pas juste des échanges comme un accord en mode de l'affection, comment dire, pas physique, mais si, de l'affection physique, de l'affection matérielle. Ouais. Donc c'est pour ça, c'est pour moi, il y a les nice guys, les incels dont ils parlent, c'est juste en fait parce qu'ils veulent des échanges, entre guillemets, de bons procédés, genre, je te paye un verre, tu vas bien me faire une pipe. Il y a être gentil, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a des gens qui sont très serviables, très gentils,
il en existe, et voilà, c'est tout, quoi, en fait. Et c'est pas parce que t'es quelqu'un de sincèrement gentil et que tu n'attends pas quelque chose en retour de la personne que tu n'as pas trouvé quelqu'un. Et quand bien même, tu vois, la seule chose que tu as, entre guillemets, c'est ta gentillesse, c'est toujours quelque chose de plus qu'un énorme tocard comme ça, quoi. Et c'est vachement plus valorisé d'un point de vue, on va dire, de relation que de juste avoir fait un physique de teubé, quoi. Enfin, de teubé qui pousse à la salle, mais bref. On se souvient encore de certains mecs qui avaient assumé ne pas dire à leur compagne qu'ils étaient séropositifs. Il y en a un qui avait été jugé pour avoir transmis le VIH à 9 de ses partenaires. C'est vrai, ça, je me souviens de ce truc. Ouais. Non, mais ouais. Non, mais c'est un vrai truc, hein. C'est vrai que ça fait partie des relations amoureuses, je veux dire, et de la confiance que tu accordes en l'autre. Et sur le principe, je pense encore plus, on va dire, effectivement, depuis les années 80 et le fait qu'on parle des ravages du VIH, le principe au moins de se dire que t'es en relation avec quelqu'un, ça induit effectivement que la personne, si tu la trompes quand même, il faut lui dire. Il y a besoin de lui dire parce que tu ne sais pas, la personne avec qui tu l'as trompée, ce qu'elle peut avoir, est-ce que tu peux ramener à ta partenaire, quoi, ou à ton partenaire. Mais voilà, c'est une responsabilité, du coup, c'est que tu es responsable de ça. Alors, tu es responsable d'avoir trompé la personne, c'est une chose. Maintenant, tu es aussi responsable de lui dire dans les plus brefs délais avant d'entreprendre un quelconque rapprochement physique qui pourrait lui transmettre quelque chose. Et salut, Kyo. Ça va VIH n'est plus transmissible, ils m'ont annoncé d'ailleurs. Ouais, c'est ça, mais après, ça dépend encore de... Je sais pas si ça a été... C'est traité. C'est ça, c'est si t'es traité, mais je suis pas sûre qu'ils soient tous avec la PrEP, si. Je sais pas trop, mais c'est vrai que c'est... Et après, en France, c'est facilement accessible là-dessus. Ouais, pour la justement France, parce qu'il y a eu... il y a eu tout ce qui est association de réduction des risques ou autre qui s'est vraiment mis un point d'honneur pour pouvoir transmettre... Encore une fois, il faut le savoir aussi, qu'on l'a. Ouais, mais faut le savoir, c'est ça. C'est la personne qui le sait pas, elle va pas savoir qu'elle le transmet, elle va pas savoir qu'elle l'a, donc... et c'est pour ça, c'est que... Tromper Protégez-vous et testez-vous les enfants. Son ou sa conjointe, c'est déjà quelque chose en soi qu'il faut assumer. Il faut pas attendre longtemps avant de le dire. Il faut pas attendre que la personne, ta partenaire, t'ait à nouveau des rapports pour lui dire, parce que la personne avec qui tu le ou la trompes, potentiellement, elle peut avoir une MST sans le savoir. Et encore, hein, même si on parle souvent que de rapports, de pénétration et tout, c'est pas obligatoire pour transmettre certaines MST de passer par un acte de pénétration. Bref. Le son est bas, soit... Ah, c'est peut-être moi, alors vraiment mon micro qui déconne. Hein. Alors attends, je regarde. Qu'est-ce que j'ai fait? Peut-être mon micro qui est trop loin? Est-ce qu'on m'entend mieux? Est-ce que c'est mieux? Ouais, moi normalement ça y est. Ça va? C'est ok? C'est mon tour parce que au moins j'évite de m'entendre un petit peu. Même si ça paraît mieux? Ouais, c'est mieux? Ok. Les misophines. Attends. Misophones. Non, les misogynes c'est pas les misogynes, c'est les misophones de la salle. Bon, on va voir ce qu'il nous raconte. Un homme qui a besoin de moi physiquement a jamais voulu avouer qu'il avait de l'herpès. Même une fois que je l'ai confronté, parce qu'évidemment, il me l'a transmis. C'est horrible, non seulement je vis mal l'acte, mais en plus, je sors de là avec une maladie chronique. C'est horrible. Bah, ouais, forçant. En plus, c'est ça, c'est le double truc. C'est en plus, déjà, tu subis une première fois et tu subis encore après, quoi. C'est... Ouais, terrible. Allez, on va continuer à écouter parce que bon, visiblement, lui, il y a que les hommes bien qui sont trompés. Allons-y. Ils ne sont pas excitants. Voilà, les hommes bien ne sont pas excitants. Routiniers. Ils manquent de folie, d'agressivité, etc., etc., etc. Elle ne vibre pas avec lui. C'est souvent un mec qui va apporter sécurité matérielle et émotionnelle. Tu vois, c'est un mec qui ne va pas s'envoler du jour au lendemain, comme tous les alphas et les bad boys qu'elle a connus. Il sera toujours là pour l'aimer, et bien entendu sera là matériellement, lui mettra un toit et lui donnera tout ce dont elle a besoin. Et elle appréciera toutes ces choses sécurisantes. Mais il manque ce petit quelque chose qui la fait vibrer, qui la fait se sentir vivante, cette excitation, le piment qu'elle ressentait avec le... Je dirais, un cœur qui bat, c'est bien être en vie, on se sent vivant, c'est bien. Donc va garder le gars bien et va aller le tromper avec un mec qui va la faire vibrer. D'ailleurs, en parlant de tromperie, il y a une grande différence entre les hommes et les femmes. Un homme qui trompe sa femme aime toujours sa femme, et on n'a rien à foutre des femmes avec qui il la trompe. Par contre, pour les femmes, c'est l'inverse. Elle ne va pas aimer son homme, mais va aimer les hommes avec qui elle trompe son homme. C'est ce fameux truc. Et salut Madge, ça va? C'est ce fameux truc de... Les femmes, quand elles trompent, c'est parce qu'elles ont des sentiments pour un autre homme qui la font vibrer, mais les hommes, ils trompent que pour le sexe. Ah ouais, c'est... Ouais. Donc c'est simple, les gars. En trompant son homme, elle veut le meilleur des deux mondes. Elle veut la sécurité émotionnelle et matérielle, avec le mec bien qui ne s'envolera pas, mais elle veut aussi le piment de l'alpha et du... Je pense qu'ils trompent les deux, que ce soit homme ou femme, trompent pour les mêmes raisons. Et pour diverses raisons d'ailleurs, hein. C'est pas toujours la même, hein, mais en soi, je veux dire, il n'y a pas homme-femme trompe pour ça et mec-homme trompe, enfin, homme trompe pour une autre raison, quoi. C'est complètement con. Hein. Vibrer,
qui fait bouger ses tripes, qui fait bouger ses émotions. Et il est difficile de trouver ces deux choses chez le même homme. C'est compliqué. Si vous pouvez tout réunir, les gars, vous avez tout gagné. Mais ça reste compliqué à appliquer dans les faits. Il va falloir trouver un juste milieu et aussi prendre une femme de qualité. D'ailleurs, les gars, en parlant de femmes de qualité, j'ai sorti une vidéo on parle de tomates, là. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller jeter un humain. coup d'œil. Vous savez, les gars, la femme que vous choisirez déterminera grandement la réussite de votre relation, de votre couple. Je vous conseille de la choisir avec minutie. Tu ne peux pas prendre une matière première de Heureusement que mauvaise la qualité femme que et tu t'attendre à choisis avoir un détermine produit la fini qualité de ton de couple. qualité. Bah oui. Non, ça ne fonctionne pas. T'as deux. Bah oui, mais en fait le truc c'est que, mais alors comme Thaïs, comme les autres et tout, à chaque fois qu'ils te parlent d'hommes de valeur ou de femmes de valeur, en fait ils disent jamais réellement les termes. La dernière fois Thaïs, qu'est-ce qu'elle avait dit? Elle avait dit un homme de valeur c'est genre un homme courageux. Ça veut rien dire courageux, tu vois, juste terme courageux. Courageux, il y a à dire quoi? Et genre les Je suis un femmes, homme de valeur. genre les femmes courageuses non, c'est-à-dire que quoi? Femme courageuse. Non mais ça veut dire quoi? Du coup une femme de valeur, il faut pas qu'elle soit courageuse, c'est complètement con. Il faut qu'elle soit Comme ça. douce. La matière première doit être de qualité convenable. Tu ne vas pas transformer une Twingo en Ferrari. Ça ne fonctionne pas comme ça. La plupart des hommes prennent Ah, on transforme pas un âne en cheval de course, hein, J'ai le Vince. physique d'une Twingo, mais j'ai le moteur d'une Ferrari, t'inquiète. une femme par défaut. C'est Et là, une les gars, vous bêtise. êtes en train de jouer votre avenir. Et en choisissant la Oh là mauvaise là, personne, la ça peut merde, avoir si tu de fais grandes ça, conséquences je mettrai sur le toute moteur votre d'une vie. Ferrari. Et voilà pourquoi, les gars, vous devez sortir du lot et vous démarquer. Travailler sur vous pour avoir du choix, pour utiliser l'hypergamie à votre avantage. Et pour ça, tu as besoin de faire partie des 10% d'hommes. Et si tu Ah, travailles aujourd'hui, c'est les 10%. Des fois, c'est les 1%, des fois, c'est les 10%, des fois, c'est les 20%. Ils savent plus trop où ils en Ah, sont, là. c'est mat. Putain, Staré sur Image, il a vraiment la tête de ses idées. Hein. Je suis désolée, hein, mais au bout d'un moment, tu casses les couilles, frère. Oh. Il a- Non, mais c'est bon, quoi. M'a saoulé. lui. tu vas y arriver. Parce que si tu fais partie des 10% d'hommes, tu auras du choix. Donc je reviens à ce que je disais, Oh, elle va putain, le tromper parce Sauciverse. qu'elle ne ressent plus rien avec lui. Sauciverse, Mais va homme rester capable. avec lui pour tous les autres avantages. Stabilité, sécurité et j'en passe. Et d'ailleurs, le problème du mec bien, c'est qu'il est souvent aussi trop gentil. Et la gentillesse mal dosée est très souvent perçue par les femmes comme de la faiblesse. Et vous savez, les femmes méprisent la faiblesse. Maintenant, les femmes ne veulent pas Ah putain, c'est genre qui dit ah, on peut pas transformer une Twingo en Ferrari, mais bosse sur toi pour devenir dans les 10%. Oui, ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. Et encore une fois, bon, il y a des histoires et des bails, d'histoires de multiplats. Hein. On peut transformer à peu près tout en n'importe quoi. Mais bon, j'ai toujours l'impression d'être au marché aux bestiaux. Je vous promets que je mettrai un moteur de Ferrari dans une Twingo 1. Je vous forcément un connard. Elles veulent un mec gentil, ferme. Un mec gentil capable d'être ferme, de poser un cadre, de mettre des limites et des bornes. De mettre des limites et des bornes. Mais en fait, tu parles des femmes comme si c'était des enfants. Hein. De quoi tu parles? De mettre des limites, des bornes, mais de quoi tu parles? Enfin, mets-toi-en déjà à toi, quoi. Qu'est-ce qu'il veut, lui? Un mec gentil avec du caractère. Ah, on Et si tu es cherche un capable baron. d'être cet Oui, oui, homme, clairement. elles ne te tromperont pas. D'ailleurs, plein de mecs sont sous le choc quand ils apprennent qu'ils se sont fait tromper. Mais en fait, ils n'ont pas vu les signes avant-coureurs. Parce qu'il y a toujours des signes qu'une femme Aventure. finira par te tromper. C'est exactement comme les ruptures. Tu as toujours des signes avant-coureurs. Et d'ailleurs, j'en parle aussi sur le Patreon de ça. Faut savoir que dans la très grande majorité des cas, quand une femme trompe, c'est qu'elle s'est détachée de toi. Lui est Elle s'est malade, détachée de on toi passe en- émotionnellement. Ah. Oui, comme je te disais tout à l'heure, les femmes vont mettre leurs émotions sur les mecs avec qui elles trompent leur partenaire. Et c'est une grande Oh différence là là. avec les hommes qui, eux, sont capables de De mettre aucune émotion en couchant avec une femme. sources. On veut les sources quand même. Ah, voilà. Je veux dire, ça... on veut les sources, mec. De quoi tu causes? Mais oui. Elles sont où? Tu te bases sur quoi pour dire ça, en fait? Sur rien du tout. Je veux dire, il y a des mecs qui trompent en ayant des sentiments. Alors d'ailleurs, ça c'était intéressant parce que souvent ça parle, tu sais, des fameuses femmes qui demandent en France, dans les cas de divorce, 75% des divorces sont initiés par des femmes. Et il y en a beaucoup, tu sais, qui spéculent, machin, qui sont là, les femmes qui demandent le divorce, et puis ça s'arrête toujours là, tu vois, leur théorie, parce qu'il n'y en a pas en fait derrière. Et le truc, c'est qu'il y avait, alors je sais plus dans quel magazine et tout, une avocate qui depuis 40 ans était spécialisée dans les divorces et qui n'engage que elle et son activité depuis 40 ans, je veux dire, dans le milieu enfin, en tant qu'avocate dans les divorces, qui disait que quand les femmes venaient la voir, en fait, les femmes, elles n'ont pas de relation. Quasiment la plupart du temps, en fait, elles sont toujours, quasiment tout le temps, en fait, seules. Elles n'ont pas de nouvelles relations quand elles demandent le divorce. Alors que les hommes, si, en fait, ils attendent d'avoir une nouvelle relation pour initier un divorce. C'est s'il y a des différences à faire, peut-être effectivement regarder dans ce genre de choses-là. Alors les filles, C'est on a que peur les- de l'abandon? Bah, justement, les meufs n'ont pas peur de se barrer, de ouais, demander faut- le divorce, elles n'ont pas peur de se barrer en étant seules, alors que les hommes, visiblement, ont tendance à rester dans un confort certain jusqu'à avoir une nouvelle relation qui leur font partir de leur couple qui les désintéresse, visiblement.
Donc, bah, ça n'engage que l'avocate qui en parle, hein, je veux dire, il n'y a pas de statistiques là-dessus, mais c'est de ces 40 années d'expérience, en tout cas, visiblement, quand les femmes se barrent, c'est pas pour une nouvelle relation, mais quand les hommes se barrent, c'est qu'ils en ont une nouvelle. On en fait ce qu'on en veut de ça, mais bon, enfin, je veux dire, c'est bien gentil si on doit faire des généralités, mais à ce compte-là, vous êtes pas trop gagnant, hein, vous êtes un peu la flemme incarnée, quoi. Oh là là, les mêmes hommes qui, soi-disant, ne s'attachent pas dès qu'ils voient un vagin, oui, c'est les mêmes. Vagin, oh, je t'aime. Après, bien sûr, il y a une minorité de femmes qui ne mettront pas leurs émotions, tout simplement parce qu'elles ont eu énormément de partenaires sexuels. Je sais pas le film, mais en tout cas, ça tend plutôt à dire que quand une femme est malheureuse, visiblement, elle a moins peur de se retrouver seule, plutôt que de rester dans un confort de relation, quand bien même elle n'y trouve plus son compte. Là où peut-être les hommes, là, encore une fois, ça vient de l'expérience d'une avocate, mais là où des hommes, les C'est hommes une disent... source parmi tant d'autres, Voilà, mais c'est au moins ça. t'as une source, Il y a au OK. moins un petit début de quelque chose, quoi. Mais ça, encore une fois, il y a toujours du cas par cas, hein, bien sûr. Hein, mais dans mon entourage, j'ai pu voir des mecs se barrent pour une autre relation. Il y a beaucoup de mecs avec une double vie aussi. Ouais, c'est vrai. Non, mais c'est pour ça, c'est complètement con ce qu'il dit. Genre, oui, homme, tromper sa femme sans avoir de sentiments. Ah, si, si, hein. Ah, si, si, il y en a effectivement qui ont des doubles vies, des triples vies, et effectivement qui vont demander le divorce uniquement quand ils sont sûrs de pouvoir rebondir sur une autre relation. Mais ouais, et salut Madame Machin. Oh, chouette, tu arrives sur notre petite pépite, Vince, il est incroyable. Alors, une de mes ex est un homme caché. Alors, non, mais il y en a toujours des exceptions, bien sûr. Hein. Après, là, Donc je elles parlais dans sont le cadre du finalement divorce, quoi. endommagées. Et oui, ce n'est pas anodin. Elles pensent qu'elles peuvent enchaîner les relations sexuelles sans qu'il y ait de conséquences, mais ça a de la Voilà, c'est pas conséquence faux, sur sa psyché. Les Ça, les gars, je conséquences. peux vous l'assurer. Et Et même non. sur son corps tout entier. Et non, désolé C'est pour vous, ne préfère pas les femmes qui ont eu peu de partenaires parce qu'ils peuvent les contrôler. Absolument pas, ça n'a rien à voir avec ça. Enfin bref, avec les hommes bien, elles obtiennent aussi les choses trop facilement. Vous devez lui faire gagner les choses, les gars. C'est comme ça qu'elles apprécient ce que vous leur apportez. C'est quoi, on est à la kermesse de l'école, là? Avec le jeu des petits canards? Non, tu auras uniquement la récompense si tu pêches le petit canard. À leur juste valeur, qu'elles sont reconnaissantes et qu'elles vous respectent. C'est encore quelque chose que j'ai répété 50 000 fois. Les chances pour qu'elles trompent Je pense que c'est une question de confort, le fille, aussi, souvent. Parce qu'il y a un truc quand même, c'est la notion de confort. Peut-être de plus en plus, effectivement, je veux dire, les charges sont de mieux en mieux partagées. S'occuper des enfants et de l'éducation des enfants, c'est de plus en plus aussi fait par les pères. Chose qui n'a pas été le cas quand même pendant très longtemps, malgré beaucoup d'avancées. Et je pense que quand tu sais t'occuper toute seule dans le foyer, t'occuper des gamins, tout en ayant un boulot à côté, et que l'homme dans ta vie, finalement, il n'y a plus de sentiments, que lui, en fait, il s'en bat un peu il s'en bat un peu les couilles de tout. Je parle pas forcément pour nos générations actuelles, hein, mais je parle un peu pour les générations qui peut-être divorcent actuellement, justement. Je pense qu'il y a ce truc-là aussi de se dire, c'est quand même vachement confortable. Pas sûr que j'ai envie, en fait, de partir et de me retrouver tout seul à tout me taper. C'est possible aussi. Après, à voir comment ça va évoluer dans les décennies à venir. Mais en tout cas, l'article que j'ai lu, c'était il y a quelques années, donc c'est quand même assez récent, on va dire. Mais peut-être ça va tendre justement un peu à changer, quoi, tu vois. Mais moi, je pense que c'est une question de confort, de même s'il n'y a pas de sentiment, il y a l'option de pouvoir aller effectivement avoir une double vie, de pouvoir tromper, voire même peut-être pas, des fois, juste un confort de vie, quoi, que tu n'aurais pas sans avoir cette femme qui ne serait pas là dans ton foyer, quoi. Mais avoir effectivement, bon, après, c'est des choses, il n'y a pas de statistiques là-dessus, enfin, je pense pas, j'en sais rien, je peux aller chercher, tu vas me dire. Tiens, petite blague, à l'époque, quand j'ai pris des cours d'italien, notre prof nous avait donné l'annuaire téléphonique. On avait trouvé un avocat spécialisé dans les divorces, dont les noms et prénoms donnés traduits. Il a eu raison de se spécialiser là-dedans. Un homme qui l'a fait travailler, qui lui a fait gagner les C'est choses, vrai, sont papa, bien on plus aussi, minimes ouais. que celui qui lui a tout donné facilement et gratuitement. Avec lui, elle a bien salut, plus à Artemis. perdre. Elle est beaucoup plus investie. Et nous ne voulons pas perdre les choses dans lesquelles nous nous sommes investis. Est-ce que tu penses que l'alpha et le bad boy lui donnent cette stabilité facilement? Oh Non, là la plupart là. du temps, elles n'arrivent pas à les sécuriser. Et si ils donnent leur engagement, c'est petit à petit, doucement, graduellement. Avec les mecs bêta, les mecs fragiles, Oh là là. les mecs bien, Bêta! on n'a pas besoin de se battre pour toutes ces choses et elle les obtient Mais facilement. réalise. Il donne son engagement facilement et rapidement. C'est même lui qui demande d'avoir l'engagement de la femme. Vous savez les gars, quand une femme chasse votre engagement, votre temps, votre attention et j'en passe, elle n'a pas le temps pour les autres hommes. Elle est déjà bien trop occupée. Puis au final, à choisir, il vaut mieux être le mec. Si la meuf, elle veut te tromper, elle va te tromper, Vin. C'est vu ce qu'il y a dans ta tête, à mon avis, elle va vite s'emmerder si elle est en couple avec toi. Hein. Oh là là. Qui donne le frisson que celui qui Oh. apporte la stabilité. De toute façon, les femmes aimeront toujours. T'imagines la meuf, elle lui demande ce qu'il fait dans la vie. Je fais des vidéos sur YouTube sur et YouTube. je dis qu'en fait tu dois me courir après. Faut mettre fidèle, du count. C'est combien ton body count? Oh putain. J'ai vu la vidéo, c'était un mec, il est là, il demande à un petit vieux, Eh monsieur, c'est quoi votre body count? Tu sais, c'était aux US. Ouais. Il réfléchit, il fait mon body count. Ouais.
Et là, il est en 3, 4, il me fait: «Ah, bah, c'est rien». Mmh. Je fais: «Ah ouais?» En fait, il fait: «Bah, c'est quand même 4 personnes». «De quoi vous parlez, monsieur?» «Bah, le Quoi? body count, le nombre de personnes que j'ai tuées». Oh putain! Parce qu'à l'origine, c'est ça le mot, hein, body count, hein, Oui, c'est bah le nombre oui, de personnes. oui, oui, bah oui, 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 pendant la Et, guerre. et là, et là, le mec, tu vois, il commence à être tout. Alors, on fait le malin? Oh putain. Moi, je pense que c'est pas pour rien que les demandes de divorce sont en majorité déposées par les femmes. Les mecs se font dans le coup boiteux et prennent moins l'initiative de quitter. Je ne sais pas, c'est juste une impression. Je sais pas non plus. Après, ce serait intéressant de faire des recherches à la limite là-dessus. Je sais pas trop si. Parce que pareil, vu que c'est des. Enfin, des situations, les divorces, où je sais pas si c'est recensé quelque part. Je sais pas s'il y a des études là-dessus. Ah là là. Beaucoup plus celui qui lui donne le frisson. Faut savoir que très souvent, ce fameux mec bien n'a jamais été réellement son premier choix. Elle s'est mise avec lui car son horloge biologique commence à tourner. Et elle Putain. Oh le combo, il m'a gavé putain. Donc ça veut dire quoi Vince en fait les femmes en fait elles font des enfants avec les mecs bien et puis elles trompent avec des mecs bêtes comme toi. Bah Avec du bad boy. t'as le mauvais rôle frère. Hein. C'est pas le connard dans l'histoire. Oh, mais je suis un alpha, je féconde. Je féconde. Mais non il féconde pas du coup puisqu'elle fait les gosses avec le mec bien. Ah ouais, merde. Oh, mais c'est parce que je rétentionne mon sperme, je suis un alpha. doit procréer, bien entendu, et Bien avoir un entendu elle doit environnement procréer. sécurisé pour sa progéniture. Et comme le bad boy... Ça aussi c'est un truc Oh, où de par l'appel à la j'aimerais nature ils sont persuadés qu'en fait si on ne procrée pas on meurt. C'est un délire ça J'aimerais quand même. Hein. vraiment être une souris pour regarder quand ils sont en date. Là, tu vois vraiment, je la regarde dans le coin. Oh mon dieu. Oh, avec ton petit cappuccino Bank. là, au fond de la salle, à battre ça là. Oh, incroyable. Sont plus Embarqué durs pour à le navire du fidéliser, cringe. c'est beaucoup plus compliqué avec eux. Il est bien plus facile de prendre un bêta, qui d'ailleurs ce fameux bêta attendait depuis longtemps l'arrivée d'une femme. Mais ce qu'il ne comprend pas, c'est qu'il en... Mais c'est toi en fait, c'est toi et les mecs qui te suivent qui attendaient l'arrivée d'une femme qui ne va pas arriver parce que vous êtes trop cons. C'est les Mais mecs une femme avec lambda, votre ce que vous mentalité, appelez c'est les très, très bêtas, rare, ce hein. que vous appelez les bêtas, ils baisent, ils font des enfants, c'est ça le problème en fait. Je sais pas. Alors, c'est qui le lion maintenant? Alors, ah train de se faire douiller. Ne soyez jamais le second choix, le troisième, le quatrième, le cinquième ou le sixième choix d'une femme. Faites toujours en sorte d'être... Il vaut mieux largement prendre une femme un peu moins belle, mais être son premier choix, plutôt que l'inverse. D'ailleurs les gars, pour une relation longue, il est préférable Non, Jade, lui, c'est la 5e roue du but. de privilégier l'esprit, le comportement, les Celle qui tient valeurs, tous les le fous. caractère C'est avant ça. la beauté. Bien sûr, on adore les belles femmes, et c'est un de nos critères numéro 1. Mais dans une relation long terme, il faut savoir faire quelques Qu'elle soit compromis, belle, quelques faut qu'elle concessions. soit Les jeune, gars, soit la bonne plupart et du temps, vierge. c'est préférable. Et oui, donc beaucoup de femmes ne sont pas cool avec leur homme, parce que ce ne sont pas leurs premiers choix. Mais à l'époque où Ce n'est on pas vit, l'homme qu'elles Ah ouais. le savent très très bien. Il suffit qu'il soit Faut gentil chercher et plus il loin. prendra la misère. C'est Oh une là réalité bien réelle. Peut-être qu'au début, cet homme était parfait pour elle, car il lui apportait de la sérénité, Mais du je te parie calme, que si de la jamais la stabilité. pédophilie était autorisée, des trucs comme ça, c'est le genre de mec Ah qui mais, se dirait clairement ah mais ouais, cherchez-vous des meufs de 13 ans. Hein. mais c'est sûr. En fait, tout est une question en fait de l'égalité dans leurs propos parce que sinon ils y seraient déjà. Hein. Ah mais en fait, mais c'est ça en fait, les femmes font des enfants avec les nice guys et les connards se retrouvent avec pas plus que des relations d'un soir. Bah en gros, enfin, si c'est des histoires de tromperie ou quoi ou qu'est-ce, je pense que ce sera plus vers un mec teubé si c'est pour un coup d'un soir qui sera juste un peu beau mais qui servira à rien d'autre. Hein. À mon avis, hein, après si c'est une histoire de sentiments, de tromperie et Je avec des pense qu'il sentiments, c'est chiale encore autre chose. après sa branlette, lui. Ça, c'est mes déductions personnelles, mais bon. Je vois J'aime les bien, larmes. je suis profiler, parce que j'ai regardé Mentalist, t'as vu, j'ai regardé Esprit criminel, croyez-moi. Ah, que c'est con. Elle était peut-être épuisée à cause de tous les bad boys qu'elle a connus. Donc ça lui a fait du Ah bien oui, sur bien le sûr. moment. Mais à terme, elle sait qu'elle ne le désire pas pas réellement. épuisée, Et frère, plus le avec temps tes va passer, yeux. plus elle va le mépriser. Il chiale Et et risque de j'utilise le le même tromper, car elle a mouchoir. besoin de ressentir toutes ces émotions qu'elle ressentait à l'époque. Et oui les gars, la vie est injuste et c'est comme ça. Si t'es un mec trop gentil, commence à t'affirmer. C'est Être ça, trop gentil Corrigan, avec ouais, les c'est femmes quand te ils écoutent fera leur aller droit bite, dans le l'anneau mur. pénien. Et même avec les gens de manière générale, j'ai envie de te dire. Donc mets-toi un coup de pied au cul et réveille-toi. Si elle te trompe et que tu le découvres, tu devrais bien évidemment la quitter sur le champ. Et ne pardonne jamais une tromperie. À quel point vous ne vous respectez pas pour accepter... Alors ça dépend de tout un chacun. Pareil, moi, je sais pas comment je réagirais si j'étais dans ce cas-là. Maintenant, tu vas pas dire aux gens, c'est impardonnable, tu quittes de suite, tu te respectes. J'imagine qu'il y a des choses dans la vie, suivant les couples, il y en a qui arrivent à passer au-dessus. Moi, je serais pas certaine. Maintenant, je vais pas aller juger les gens, à dire, franchement, t'as pardonné, c'est inacceptable, tu te respectes pas. Bon, bref. ce genre de choses, les gars. Enfin bref, les gars, voilà les principales raisons qui expliquent Oui, c'est pourquoi ça aussi, elle tu peux pardonner, mais maintenant tu peux aussi lui dire d'aller se faire foutre, c'est ça. Bon, je te pardonne de m'avoir trompé, mais va te faire foutre. trompe le mec bien. Maintenant, on Et ne sur se ce, touche plus. pensez Voilà. à rejoindre Oh non, le je Patreon viens de pour du fumer sur ma contenu Ah, clope. de quoi? Je viens de souffler sur ma
clope. Oh putain, Ah! heureusement que j'ai un plateau pour ces conneries. Mais moi, j'ai un conseil, les gens, avant de vous chercher des femmes de valeur, cherchez-vous une pizzeria de valeur. Vous savez, ce genre de pizzeria qui ont une croûte incroyable, une putain de pâte légèrement salée, Elle en croustillante à peut plus, l'extérieur, moelleuse à l'intérieur. Cherchez-vous une pizzeria de valeur avant toute chose. elle en peut plus, ça y est, là, c'est pizza, elle en peut plus. Ah bah là, je m'en suis dégommé une et vu Oh là que là! ça fait déjà beaucoup, j'attends. Ah bah, Ah ouais, ouais. bah, même si c'est des petites et que Tasse un d'habitude je peu. peux ouais, je tasse un peu, tu vois? Je fais une petite pause et si j'ai encore faim, je me mange la moitié d'une autre et je garde le reste pour demain.